Mes frères et sœurs, la paix soit avec vous. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons un jeune homme venir vers Jésus et lui demander d'arbitrer le partage d'héritage entre lui et son frère. Nous avons l'habitude de rencontrer ce genre de problème qui souvent divise les familles. Le conflit récurrent aujourd'hui dans les familles. Et face à cette requête, Jésus réagit de manière vive. Qui m'a établi juge sur vos affaires? Une manière pour lui de dire, voilà, sa grande priorité est ailleurs. La grande priorité du Christ, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et si nous accueillons cette bonne nouvelle dans notre vie, elle est capable de transformer cette vie et de nous aider justement à rechercher l'entente en famille, à bien faire pour que les choses de la terre ne soient pas cause de division dans nos familles. L'Évangile deviendra ainsi levain d'entente dans les familles. Ce que Jésus dénonce ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas les richesses elles-mêmes, mais l'appât au gain. Mère Teresa le disait à sa manière, ce n'est pas un péché d'être riche, mais la richesse amène l'avarice, et là vient le péché. Pour beaucoup de personnes, des familles, mais aussi des entreprises, en ce moment de crise, la vie est difficile. On peut reprocher à ceux qui, chaque jour, sont dans l'angoisse du quotidien, de ne pas tout faire pour s'en sortir. Ce n'est pas à ceux-là que Jésus adresse ses reproches. Sa sévérité vise l'homme dont le seul souci est de ne plus savoir où mettre ses récoltes. Quand les gens souffrent à côté, le seul souci de l'histoire de l'Évangile, la parabole dont Jésus emploie, ce monsieur, c'est de ne plus savoir où mettre ses récoltes, les richesses qu'il a accumulées. Comment va-t-il entreposer son blé, son maïs, son sac d'arachide, son huile, son vin, dans des bâtiments trop petits? Alors, il décide d'en construire de plus grandes, puis de profiter d'une retraite anticipée et paisible. Mais cet homme se fait traiter par Dieu d'insensé. Il a construit sa vie sur l'accumulation des richesses acquises par la prêter au gain. Mais, arrivé au terme de sa vie, elles ne lui sont plus d'aucune utilité. Il se retrouve dans la même situation que cet homme, un autre homme de l'Évangile, que Jésus dit a construit sa vie sur du sable. À la première tempête, tout s'écroule. Mes frères et sœurs, construire notre vie sur l'accumulation de richesses, mais non sur Dieu, sur la richesse du cœur, c'est construire sa vie sur du sable. D'ailleurs, même pour notre vie actuelle, on le constate. La passion pour le gain, pour le profit, ne va pas sans conséquence. Combien de personnes ruinent leur santé et leur vie de famille pour gagner davantage d'argent? Combien de parents ne voient pas grandir leurs enfants parce qu'ils ne sont jamais là? Ils ne sont jamais auprès de leurs enfants.
Parfois, mes frères et sœurs, il vaut mieux avoir un peu de salaire et d'être un peu plus présent dans sa famille. Aujourd'hui, Jésus nous invite dans cet évangile à être riche en vue de Dieu. Riche de Dieu. Cela veut dire qu'il y a des richesses qui nous connectent à Dieu, qui nous greffent sur Dieu. Nous portons en nous des richesses, des possibilités énormes que le Seigneur nous a comblées et qui nous font ressembler à notre Dieu. Ces richesses, mes frères et sœurs, sont les richesses de notre cœur. Notre cœur capable de développer de l'amour, capable de développer l'accueil mutuel, l'entente, la solidarité entre les humains. Voilà les richesses qui viennent de Dieu et qui nous greffent sur Dieu. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est notre amour de tous les jours. C'est la solidarité et l'entraide. C'est d'aimer toujours plus, aimer toujours mieux. Voilà ce que signifie être riche en vue de Dieu. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. Mes frères et sœurs, je vous souhaite de passer un bon dimanche et bonne célébration du jour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.